Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, aussi recette après la vidéo test que j'ai faite tout au début. Je reviens vers vous des recettes typiquement orientales, spéciales Ramadan si vous voulez. Une soupe d'orge qu'on va faire avec de la semoule d'orge, avec des tomates concentrées, avec des saucisses de veau, mais vous pouvez faire aussi des boulettes de viande hachée que vous assaisonnez à votre goût et à votre guise, avec des oignons, mais aussi avec des épices. On va faire tout ça, mais tout au début, je voudrais remercier mon amie Cuisine Olfa, c'est elle qui a incité à faire cette chaîne-là. Elle m'a poussé vers le bout de faire cette chaîne et de vous montrer enfin qu'est-ce que je sais vous montrer. Ma chaîne, elle va faire cuisine, déco, beauté, tout ce que vous voudriez. Still life quoi. C'est-à-dire, je vais vous donner toutes mes astuces cuisine. Je vais me faciliter tout début. Moi, je me facilite la vie. Je vais vous montrer comment on peut faire des choses vraiment à notre manière. Vraiment à notre manière. C'est-à-dire, c'est des recettes. On va prendre les bases de notre recette. Mais on va changer un tout petit peu à notre manière en modernisant les choses. J'espère que ça vous plaira, mais n'hésitez pas avant tout de vous abonner et de liker ma chaîne si ça vous plaît. Et en plus de ça, j'espère que ça va être très bon parce que moi je connais ça, c'est très bon. Alors on commence la recette. Notre recette tout au début, on va prendre notre casserole. Moi, pour toute chose, moi je mets de l'huile végétale, mais je mets une cuillère à soupe pour chaque personne. C'est-à-dire, moi, si je fais pour 4 personnes, je vais mettre 4 cuillères à soupe. Si je mets pour 5 personnes, ainsi de suite. Moi, c'est tout ce que j'ai trouvé de bon pour essayer de minimiser les huiles que j'utilise et tout. On va utiliser de l'huile végétale. J'en ai mis déjà là. Je vais mettre un oignon coupé en petits dés. Un oignon, je vais prendre un oignon. J'ai mis mon oignon, je mets un oignon tout simple. Du coup, voilà, un oignon et la viande et l'huile. Du coup, je vais mettre un petit peu d'ail semoule. Un tout petit peu, je vais faire avec une cuillère. On va dire une petite cuillère à café d'ail semoule. Un petit peu de poivre noir. Un petit peu de sel. On va les faire revenir à feu vif pour que ça revienne un peu. Et après, on va mettre la tomate concentrée, 2 petites cuillères comme ça de tomate concentrée. J'ai la semoule d'orge. Moi aussi, je mets pour chaque personne une cuillère à soupe. Moi, je fais pour 4 personnes. J'en ai mis 4 cuillères à soupe. Et aussi, je vais mettre mes saucisses de veau coupées en morceaux. Comme ça. Je vais revenir tout ça et après, on se reverra. Là, après avoir bien fait revenir on a bien fait revenir les saucisses de veau. On a mis 2 cuillères à café de cette dimension-là de tomates de concentré. Pour cela, on va les faire revenir un peu pour qu'ils prennent un tout petit peu encore, pour que ça se mélange.
Donc, on va baisser le feu un tout petit peu. Je vais les mettre de côté. Je vais vous parler maintenant des épices que je vais utiliser. Les épices que je vais mettre, c'est l'échalote séchée. J'en ai mis une cuillère à café d'échalote séchée. J'en ai mis 2 cuillères à café de paprika ou de piment, ce que vous voulez. Je mets une cuillère et demie de coriandre écarvie. Là, c'est la coriandre écarvie. J'en ai mis une demi-cuillère à café de curcuma. Et là, c'est le gingembre. Alors moi, je mets le gingembre partout. Partout, partout, partout. Ça va avec tout. J'en ai mis une cuillère à café aussi d'ail séché. J'en ai mis tout à l'heure, mais la soupe, elle en veut vraiment. Et j'en ai rajouté un tout petit peu de sel et un tout petit peu de poivre noir. Donc je vais mettre toutes ces épices et je vais les faire revenir. Je remets sur la plaque. Je vais les faire revenir. Donc une petite astuce, d'habitude, ce qu'ils font avec ça, d'habitude ils laissent revenir un tout petit peu, ils rajoutent de l'eau et après ils mettent la semoule d'orge. Je vais mettre à mes côtés mon eau, je vais mettre comme ça mon eau. Moi, je vais vous dire un petit truc que ça va vous faciliter la vie. Moi, je mets tout au début ma semoule d'orge. Donc, ça va faire revenir un peu tous les épices. Et là, je vais mettre ma semoule d'orge. Je la fais revenir. Tout ça. Ah aussi, j'en ai oublié une chose. Je vais mettre un petit peu. Moi je mets les petits pois à congeler. Comme ça je les achète congelés et je les répartis en petits sachets comme ça. Donc quand je veux utiliser des petits pois, je les trouve assez faciles à utiliser. Comme ça, je vais mettre un tout petit peu de petits pois. Ça va donner bon goût à ma soupe d'orge. Si vous voulez, si vous aimez les pommes de terre, vous pouvez mettre une pomme de terre comme ça en petits cubes. Ça va pas faire de mal. Je vais mettre un tout petit peu d'eau, histoire de déglacer. Voilà. Et là, on va sentir les saveurs qui se mélangent. On va sentir tous les arômes. Et là, mes chers amis, il ne vous reste plus qu'à mettre votre eau. Je vais en rajouter un tout petit peu d'eau. Comme ça, je mets tout mon eau. Et là, ça va cuire tout doucement à un feu doux. Pas feu vif, pas feu doux non plus. Donc, je vais laisser cuire. Et on se reverra après. Donc voilà mes amis, notre soupe elle est prête. Enfin, notre bol de soupe. Enfin, avant d'éteindre, j'en ai mis un tout petit peu quoi? Le mot il est parti. J'en ai mis un tout petit peu de menthe séchée, voilà. Juste un tout petit peu comme ça donne du goût, ça relève le goût un tout petit peu, donc et ça donne bonne odeur surtout.
J'en ai mis avant d'éteindre le feu. Donc c'est bon, notre soupe. À côté, je vais présenter une petite salade. Nous, on adore la salade. Donc je vais vous présenter ma salade aujourd'hui. Donc à côté de la soupe, j'en ai mis des tomates coupées. J'en ai mis du maïs, du laitue et j'en ai mis des poivrons. Voilà tout ça. Et je vais vous faire aujourd'hui la vinaigrette. Pardon, voilà. La vinaigrette, elle consiste à quoi la vinaigrette? Notre vinaigrette, elle consiste à un petit peu de moutarde. J'en remets un petit peu de ail séché. Et si j'en ai de la céleri, du céleri séché, c'est-à-dire céleri comme ça, comme l'ail séché, j'en remets. C'est très très bon. Je mets un petit peu de poivre noir, un petit peu de sel et du basilic séché. Je vais en remettre un tout petit peu comme ça. C'est très très bon. Et enfin, je vais mettre le jus d'un citron. Voilà, le jus d'un citron. À côté, je vais mettre de l'huile de colza. Deux cuillères, voilà, deux belles cuillères de l'huile de colza. Voilà, et je vais remuer le tout. Pour avoir une belle vinaigrette. Je mets pas de vinaigre parce que j'en ai mis de la moutarde. C'est pour cela. La moutarde, il y en a du vinaigre là-dedans. Et notre vinaigrette. Ça sent bon. Notre vinaigrette, elle est toute prête. Et chacun, il se sert comme il veut. Voilà notre vinaigrette. Voilà, je vais me débarrasser de tout ça. Donc voilà ma salade, ma vinaigrette et ma soupe. J'espère que vous aimez mon menu ce soir. Donc c'est un menu souper quoi. Donc j'espère que ça vous plaît comme je l'ai dit. Et si ça vous plaît vraiment, j'espère que vous m'encouragez avec vos abonnements et avec vos pouces vers le haut. Un pouce, un big pouce. Et on se reverra prochainement, promis.